Je suis Antigone II et je règne sur le royaume de Macédoine, ni plus ni moins que le royaume d'origine du roi Alexandre le Grand. Et c'est pour ça que je pense que les dieux sont avec moi pour me permettre de reconquérir ce qui était autrefois le grand royaume d'Alexandre le Grand. Pour commencer les préparatifs de la reconquête, j'ai demandé à mes conseillers de me faire un rapide topo de la situation. Au sud de Pella, nous retrouvons deux grandes cités. Ces cités sont bien évidemment Sparte et Athènes, qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Mais elles peuvent toujours rester une épine dans mon pied, et j'ai donc intérêt de me méfier de ces deux cités-états. Au nord, je suis entouré de royaumes barbares mineurs, mais c'est à l'est que mon intention est tournée. Précisément en Céris Séleucis, car c'est cette région qui divise deux grands royaumes diadoques. Au nord se trouve le royaume séleucide, et au sud de la Céris Séleucis se trouve le royaume lagide. Ces deux royaumes sont directement héritiers des conquêtes d'Alexandre, comme le mien. Mais avant de me concentrer sur ces deux-là, je dois enrayer la menace barbare qui menace mon royaume. Pour commencer, j'envoie mon espion dans la région de Larissa. Cette dernière va corrompre les marchands qui vont envoyer directement des denrées alimentaires en Macédoine. Je décide de rappeler ce que je n'ose même pas appeler une flotte au mouillage à Pella. Dès que j'aurai les moyens, j'investirai dans une meilleure flotte, et pour l'instant il est bien trop tôt. Une fois cela fait, je lance une vaste réforme de récupération des terres. En parallèle de cette réforme, je cherche de nouveaux partenaires commerciaux qui me permettront d'enrichir le royaume de Macédoine. Bien évidemment, je ne me contente pas d'enrichir le royaume. Il faut aussi que je puisse m'assurer de la bonne faveur des dieux à mon égard. Et c'est pour ça que je décide de la construction d'un temple en l'honneur de Poséidon. Bien évidemment, je ne me limite pas à la construction de temples. Je lance un vaste plan d'urbanisme à Pella pour me permettre d'agrandir la cité et je commence à recruter de nouveaux soldats pour mon armée. Car si je souhaite un jour réunir l'ancien royaume d'Alexandre, il va me falloir une vaste armée. Entre-temps, l'espion que j'ai envoyé dans la région de Larissa a été découvert. Je suis à la limite de l'exécuter, mais bon, il faut bien voir le bon côté des choses. Cette mission lui a permis d'acquérir une expérience qui lui sera utile pour ses prochaines tâches. Mais outre cette mauvaise nouvelle, il y en a une bonne. J'apprends que ma réforme a été couronnée de succès, ce qui me permet d'investir dans une nouvelle armée. Une armée qui, une fois prête, est envoyée aux frontières de ce royaume barbare, à l'est de Pella. Et en parallèle du déplacement de mon armée, j'envoie mon espionne sur le territoire de ces barbares. Elle réalisera la même tâche qu'elle a fait à Larissa. Corrompre les marchands pour envoyer un maximum de denrées vers mon royaume, et ainsi, du moins je l'espère, affaiblir la ville principale de ces maudits barbares, qui, je l'espère, avec ces denrées en moins dans leur ville, auront plus de mal à tenir le futur siège que je leur réserve. Mon espionne a enfin fini par devancer mon armée. Sa première tâche a été d'espionner l'armée ennemie pour savoir quelles sont les forces en présence. Mais elle ne s'est pas arrêtée là et je dois avouer que son plan était plutôt astucieux. En même temps que corrompre les marchands pour qu'ils envoient leurs ressources dans mon royaume, elle a fait en sorte que ces marchands colportent des rumeurs sur mon armée. Ces rumeurs ont appâté le chef barbare qui a décidé d'envoyer ses troupes. C'est pour cela que je décide de prendre la décision de ne pas rentrer dans son territoire. Je reste de l'autre côté du fleuve, qui marque la frontière entre nos deux royaumes. Et je décide d'attendre que l'ennemi arrive, en espérant que les dieux me soient favorables pour cette bataille. Ah, ce brouillard épais a empêché mes éclaireurs de voir l'ennemi arriver. Heureusement, mes troupes sont déjà près du fleuve, et je décide de les placer le plus rapidement possible. En parallèle du positionnement de mes phalanges, j'envoie ma cavalerie à l'est, pour contourner l'ennemi. Mes hommes sont enfin en place de l'autre côté de la rive. L'ennemi n'attend pas que nous soyons en position et commence déjà à envoyer des projectiles sur mes hommes. J'espère que Arès leur pardonnera leur mort avant même d'avoir pu commencer réellement le combat. Mais bon, je ne peux pas penser à ça. Je donne l'ordre à mes hoplites de former la phalange. Cette formation devrait être largement suffisante pour empêcher l'ennemi de passer l'autre rive. S'ils réussissent à passer, Pella et Puldeva seront en danger. Mes hommes ont bien conscience. Ils ne servent pas que mes ambitions, ils protègent aussi leurs femmes et leurs enfants. Le choc est brutal avec leur cavalerie, mais elle n'a même pas réussi à faire bouger un seul de mes hommes. Et derrière ma formation compacte, j'ai dispositionné au mieux mes frondeurs et mes peltas, qui fait pleuvoir sur mes ennemis une pluie de projectiles qui anéantit la cavalerie adverse. Je dois tout de même rester concentré, le début de la bataille est en effet en ma faveur, mais tant que ma cavalerie n'aura pas contourné l'armée ennemie, les dés ne seront pas jetés. La bataille fait rage et mes hommes commencent à fatiguer. Il est en effet très difficile pour mes hommes de garder leur position. Ils ont leur appui sur du sable mouillé ou de la terre humide. Ce ne sont pas là d'excellentes conditions pour un combat. Mais mes hommes doivent continuer à tenir, la cavalerie est à mi-chemin. L'étau se resserre pour mon ennemi. Ma cavalerie a en effet fini de contourner l'armée ennemie et a commencé à charger leurs troupes. Pourtant, le général ennemi refuse d'admettre la défaite et demande à certains de ses hommes d'attaquer mes cavaliers. Cette manœuvre est complètement désespérée, car dans le meilleur des cas, ils anéantissent ma cavalerie mais perdent leur front contre mes hoplites. Ces derniers n'auront plus qu'à anéantir les dernières troupes restantes. Mais je respecte la bravoure de ce général qui protège ses terres. Il le sait, s'il perd cette bataille, il en est fini de son royaume. Je n'aurai plus qu'à anéantir la ville et anéantir la maigre garnison restante.
Ce que j'avais prédit est en train de se réaliser. Sa manœuvre, qui consistait à attaquer ma cavalerie pour éviter de se faire contourner, a dégarni son front contre mes hoplites. Certaines de mes unités se sont retrouvées sans adversaire et ont réussi à charger d'autres unités ennemies, qui avaient déjà bien du mal à contenir ce qu'ils avaient en face d'eux. Les troupes du général ennemi sont encerclées et se battent avec l'énergie du désespoir. Et pour en finir une fois pour toutes, je décide de rejoindre le combat. Je sais que c'est une manœuvre risquée, je ne pourrai plus donner d'ordre à mes troupes, mais à l'exception du général et de ses gardes du corps et de quelques unités restantes, son armée est anéantie. Et c'est pour ça qu'il s'est jeté dans la mêlée avec ses hommes. Il sait que tout est perdu, et il préfère mourir au combat. Les troupes du général se battent vaillamment, les coups d'épée et de lance fusent dans tous les sens. Et malgré la fatigue des gardes du corps du général, ces hommes réussissent à tuer une poignée de mes soldats, mais cela est insuffisant, ils ne réussiront pas à tous nous tuer. Et d'ailleurs, le général ennemi ne verra pas la fin de la bataille. Ces gardes du corps commencent à crier un nom, et je pense que c'est celui du général. Je ne comprends pas leur langue, mais je pense qu'il est tombé au combat. Cette première victoire est le début d'une longue série qui m'emmènera à réunifier le royaume d'Alexandre le Grand.